7 lieux à visiter avant qu'ils ne disparaissent. Numéro 7. Glacier alpin. Autant on réduit les émissions de dioxyde de carbone aujourd'hui, autant il est trop tard, la moitié des glaciers des Alpes sont voués à disparaître d'ici 2050. Un demi-siècle plus tard, 90% auront fondu, à cause du changement climatique, sinon on prend mesure pour réduire le réchauffement climatique. La fonte des glaciers aurait un impact majeur sur les Alpes, car les glaciers sont une partie importante de l'écosystème, du paysage et de l'économie de la région. Ils attirent le tourisme dans les chaînes de montagnes et agissent comme des réservoirs naturels d'eau douce pour la faune et la flore, ainsi que pour l'agriculture et l'hydroélectricité, ce qui est particulièrement important pendant les périodes chaudes et sèches. Les glaciers des Alpes européennes et leur évolution récente sont parmi les indicateurs les plus évidents des changements climatiques en cours. L'avenir de ces glaciers est menacé, mais il est encore possible de limiter leurs pertes futures. Numéro 6. Fleuve Yangtze. Il est originaire du plateau tibétain, couvrant une distance de près de 6400 km. C'est le puissant fleuve Yangtze, qui est le 3e plus long fleuve du monde et abrite plus de 300 millions de personnes. Voir ce puissant fleuve est une émotion en soi, mais ressentir la puissance et la majesté des grands fleuves de Chine à bord d'une croisière est une expérience inoubliable. Les 3 gorges de la vallée du fleuve Yangtze forment la route touristique la plus attractive au monde. De la ville de Chongqing à Yishan, il s'étend sur un total de 193 km, y compris les gorges de Ktang et de Xiling. Alors que le navire traverse de profondes vallées de collines verdoyantes et de ravins, avec des falaises rocheuses abruptes de chaque côté, les passagers sont perdus dans une intemporalité qui a échappé au reste du monde. Numéro 5. Venise. L'île de Venise attire des millions de visiteurs chaque année. Ses attraits touristiques sont innombrables, ses musées, palais, églises et fontaines font partie de sa décoration qui fascine tant de touristes. L'île de Venise est divisée en 6 districts, chacun étant composé de 6 îles tour à tour. Ces quartiers s'appellent sestirs. Chaque sestir a ses propres caractéristiques et attractions. C'est l'une des villes les plus romantiques du vieux continent et aussi l'une des plus menacées, également 2 fois. D'une part, l'élévation du niveau de la mer induite par l'augmentation des températures, et d'autre part, l'affaissement du sol d'environ 2 mm par an. La somme a pour résultat que cette ville italienne submerge à un rythme plus rapide qu'on ne le pensait auparavant, environ 4 cm tous les 20 ans. Les géologues affirment que Venise disparaîtra inévitablement dans quelques décennies. Numéro 4. Madagascar. Le tourisme à Madagascar trouve sa principale valeur dans l'isolement géographique de ce mini-continent et sa géomorphologie exceptionnelle, qui a permis de préserver et d'étendre une biodiversité unique au monde, un foyer de créatures curieuses. 90% de la flore et de la faune de Madagascar ils sont uniques. Le voyageur pourra admirer ici parmi d'autres merveilles 7 espèces différentes de baobabs, des centaines d'orchidées sauvages, les 2/3 des caméléons du monde, le plus grand papillon connu et 90 espèces de lémuriens, l'habitant le plus célèbre de l'île. La faune de Madagascar continue d'être découverte de jour en jour. En plus de sa variété de paysages sauvages. Numéro 3. Mer Morte. Le lac salé au point le plus bas de la Terre rétrécit sous le dur soleil du Moyen-Orient. Pour ceux qui vivent sur ces rives, c'est une crise au ralenti, et trouver de l'eau supplémentaire pour nourrir la mer représente un grand défi. Le problème, c'est que ce lac est un écosystème unique et un baromètre sensible de l'environnement, dans une partie du monde où un climat aride et la nécessité d'irriguer les exploitations font toujours défaut en eau. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau baisse, la densité et la salinité augmentent, l'amenant à un point où le taux d'évaporation atteindra une sorte d'équilibre. Cela peut donc être beaucoup plus petit, mais cela ne disparaîtra pas complètement.
Il est si bas que sur le chemin pour rejoindre ces plages, vos oreilles sonnent de la même manière que lorsque vous atterrissez dans un avion. Numéro 2. Les Maldives. Le Parlement des Maldives a déclaré une urgence nationale sur l'impact de la crise climatique sur le pays paradisiaque de l'océan Indien. Un mouvement historique de la nation pour tenter de sauver ces territoires, très proches du niveau de la mer au risque de disparaître. La motion établit l'obligation institutionnelle des Maldives de faire pression sur les pays et les organisations internationales, pour qu'ils investissent dans les énergies renouvelables plutôt que dans les combustibles fossiles. Les Maldives estiment que les fonds destinés à minimiser l'effet de l'impact du changement climatique, aux PIB ne résoudront pas le problème de manière permanente, et que l'efficacité d'un plan réside dans la réduction des émissions de carbone des nations du monde. Numéro 1. Bassin du Congo. C'est l'une des destinations les plus incroyables au monde. La jungle du Congo est un véritable joyau de la nature du continent africain. Une forêt humide qui couvre une grande partie de l'Afrique centrale, et qui est un véritable contraste de couleurs et de beauté scénique. Nous voulons vous inviter à profiter des merveilles que nous offre cette jungle, dont l'existence est menacée par la déforestation et le braconnage. C'est l'une des destinations touristiques les plus fascinantes de notre planète. La forêt du Congo couvre une zone importante de l'Afrique centrale. Un territoire dans lequel coexiste une grande diversité de flore et de faune qui confère à cette forêt une richesse écologique. En raison de sa grande extension, il est possible de trouver des forêts sèches, des prairies, des savanes, des forêts de haute montagne et aussi des forêts côtières dans la partie de la Guinée équatoriale. La vie animale est sauvage et la plus variée avec des espèces menacées d'extinction. Pour cette raison, la forêt du Congo est dans un état de conservation en raison de problèmes tels que la déforestation, la construction et le braconnage.